Nuit debout, ce qui est intéressant, c'est que le mouvement est pour l'instant en germe, en gestation, que tout l'enjeu, c'est justement de le massifier, de le populariser comme ce qu'ont fait les Espagnols, en dépassant les frontières du périphérique et en essayant d'établir une jonction entre la petite bourgeoisie intellectuelle, précaire, qui est aujourd'hui à République, et qui essayent, ils le font avec toute leur force, d'articuler des liens avec les banlieues, les quartiers populaires, avec les travailleurs, etc. Sur Nuit debout toujours, Marcel Gauchet demandait à raison, est-ce que ce mouvement va être capable d'opérer une reconstruction intellectuelle ? J'apporte des éléments là-dessus de réponse. Oui, quand on se balade dans les commissions, dans les cercles et qu'on écoute tout ce qui s'y dit de passionnant. Il y a deux grandes idées beaucoup d'autres, mais deux grandes, qui émergent de la Nuit debout. La première, c'est que on nous dit qu'on peut être égaux politiquement en tant que citoyen dans une société comme la nôtre, qui est une société structurée par des inégalités entre hommes et femmes qui travaillent 2 heures de plus au foyer par jour, entre les patrons qui ont toute liberté pour disposer à merci de leurs employés, entre des Français et des immigrés qui sont privés de tout droit, qui font tourner l'économie française, mais qu'on prive de sécurité sociale, de chômage, etc. Donc, si vous voulez, la grande idée qu'il y a dans Nuit debout, c'est d'abord de dire c'est pas vrai qu'on peut être égaux en tant que citoyen, tant qu'on n'est pas égaux le reste de la semaine ailleurs, quand on évolue dans la famille, dans l'entreprise, dans les études, etc. Donc l'égalité sociale comme condition de l'égalité politique. Et simplement le deuxième point, c'est qu'on nous répète en boucle, et j'ai l'impression que c'est ce qu'ont en tête un certain nombre de gens autour de cette table, qu'il y aurait une crise de la démocratie actuellement, un essoufflement de la démocratie. Mais ce qu'on entend à Nuit debout, c'est qu'on n'est absolument pas en démocratie. Ça fait 2 siècles que nos régimes ont été constitués. Les fondateurs de ces régimes, qui étaient à la fois des hommes d'État et des philosophes, écrivaient noir sur blanc qu'il fallait conjurer 2 modèles politiques. D'abord la monarchie, évidemment, et ça c'est ce qu'on enseigne dans les livres d'histoire, mais ils avaient aussi fermement en tête l'idée qu'il fallait rejeter la démocratie, qu'il fallait établir un modèle politique électoral, représentatif, oligarchique contre la démocratie, parce que la démocratie pour eux, c'était le règne des incompétents, le pouvoir de n'importe qui, la tyrannie des passions, parce que ces gens étaient profondément élitistes et tenaient en mépris le peuple. Écrivait ça. Et ce qu'on entend... Ils n'écrivaient pas tout ça. Sieyès, Guizot, Montesquieu, Tocqueville, et je vous donnerai les références plus tard. Terminé.